combat. Au nom des traditions et de la culture, il nous semble également indispensable de préserver les valeurs essentielles à toute démocratie, que sont les libertés individuelles, les divergences d'opinion et aussi le respect de chacun. S'en prendre à la corrida, c'est d'une certaine façon s'en prendre à un espace de liberté, à un exemple de pluralisme et également de respect des minorités. Les partisans de la corrida respectent ceux qui ne partagent pas leurs idées. Il n'y a pas non plus d'agression dans la valorisation de leurs valeurs, pas de battage médiatique non plus. Pourquoi par ailleurs vouloir mettre en place une nouvelle législation alors qu'un cadre réglementaire strict existe déjà? Je veux dire par là qu'en France, un peu l'équivalent, permettez-moi de le dire ainsi, l'équivalent de votre loi dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle chez nous le règlement de l'Union des villes taurines. Nous avons 46 villes taurines, donc les 3 nord-catalanes, qui sont justement ces villes qui sont chargées, au travers de ce Parlement particulier, de préserver l'éthique de la corrida, c'est-à-dire les règles de la corrida. Et donc nous estimons que la vraie norme doit être le respect de la différence et de la volonté individuelle. Mesdames, Messieurs, m'acheminant vers la conclusion de mon propos synthétique, dans cette approche du culte du taureau, qui peut nous unir ou peut nous désunir, et je suis conscient que la décision que vous avez à prendre est difficile et non exempte de nuances. Prendre position par rapport à la corrida est un débat, et j'en suis conscient, qui dépasse les clivages politiques traditionnels. J'en veux pour exemple en France les groupes de défense de la tauromachie qui rassemblent à l'Assemblée nationale et au Sénat, chez nous les parlementaires, qui rassemblent les parlementaires aussi bien de gauche que de droite. Et comme je l'ai dit, on ne peut faire abstraction de la notion des libertés, de la liberté et du pluralisme, qui sont des valeurs au nom desquelles il a fallu parfois, dans nos pays, durement combattre. En Pyrénées-Orientales, notre département a toujours été tolérant de ce point de vue-là. Et je formulerai le vœu que nos cousins catalans le restent aussi. Le débat trouve un certain écho ici en Catalogne Sud. Certes, la preuve, je suis parmi vous ici aujourd'hui, mais permettez-moi ces quelques remarques en conclusion et sans relancer le débat. La première que je voudrais faire, c'est certes celui qui vous anime, pour ou contre la corrida, dans l'espace public. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est par rapport à nos priorités. Parce que j'ai moi aussi en face de moi, certes ils sont très minoritaires, mais des anti-corrida, qui essaient de mener des manifestations comme j'ai vu en entrant ici, qui essaient de dire le sang et tout cela. Souvent, je vais au contact d'eux, leur dire « aidez-moi, en tant que citoyen du monde, à combattre d'abord tous ces problèmes posés au niveau des humains dans le monde. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ces priorités pour les humains
sur ces enfants qui meurent de faim au Darfour ou ailleurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tous les jours en Afghanistan, aujourd'hui, meurt un enfant. C'est là aussi ces règles de priorité que je me permets d'évoquer. Et donc, vous le voyez, pour ou contre la corrida, pour ou contre ces priorités, je dirais, qui passent devant ces débats-là, éventuellement, au regard des libertés individuelles. Et je voudrais, si vous permettez, terminer humoristiquement ma troisième remarque avec ce petit dessin que je vous ai amené ici, qui symbolise d'une autre façon le débat également, et qui résume un peu mon propos lorsque j'ai des débats engagés, moi aussi, qui montre cette arène. D'un côté, l'entrée avec un boucher pour l'abattoir, de l'autre côté, l'entrée de l'arène avec le torero, et en fait une histoire de bovin. Celui qui rentre à l'abattoir dit à l'autre « t'es un sacré vénard », et celui qui rentre dans l'arène, il dit à l'autre « t'es un sacré planqué ». Allusion étant faite à l'un qui vit 8 mois et à l'autre qui vit minimum 4 ans. Et donc, vous voyez, on peut trouver tous les débats que l'on souhaite à ce propos-là. J'espère que je ne vous choque pas en évoquant à la fois la fin dans le monde de ces enfants tués, et tout de suite après dans mon propos en venant à ce propos humoristique, mais c'est la réduction du temps qui me fait être à cela. Je terminerai par 2 considérations. L'une nationale dans mon pays et l'autre liée à nous les Catalans. Celle liée à mon pays, je ne sais pas, et je ne suis pas suffisamment fin connaisseur de votre histoire politique au sens du présent. Je veux dire par là que est en train de naître en France, là, c'est tout récent, une espèce de ras-le-bol, je dirais, de ces considérants nationaux, de ces élites nationales. Nous, on appelle ça les Parisiens, mais on n'a rien contre les Parisiens en tant que tels. De ces élites nationales qui nous disent comment il faut penser. Et je le dis parce que si ce débat devait survenir en France, ce serait encore le débat de nos élites contre le peuple. Et je sais comment terminerait ce débat. Permettez-moi cette parenthèse, je suis actuellement en campagne électorale en France, puisque, au-delà de ma fonction de président du Conseil général, je suis le premier vice-président de la région, Languedoc-Roussillon. Et nous sommes en pleine élection, peut-être que vous suivrez le résultat, pas ce dimanche ou l'autre, le 14 mars et le 21. Et actuellement, nous avons cet énorme débat. C'est notre seule région qui le pose. Ailleurs en France, les autres régions ne le posent pas. Eh bien, si le sondage dans les urnes confirme les différents sondages que nous avons, rien que sur ce thème, nous sommes extrêmement populaires et suivis. Et là aussi, ça traverse le clivage droite-gauche habituel. Et je le posais en interrogation parce que je ne sais pas si cela existe chez vous, mais chez nous, je sais qu'il se traduirait comme cela. C'était ma première conclusion, et ma deuxième conclusion, je voudrais l'évoquer par rapport à la Catalogne. Je voudrais l'évoquer par rapport à la Catalogne qui nous réunit. Le fait culturel gomme notre frontière de plus en plus. Seules les Pyrénées demeurent. Et souvent, je suis invité ici, et à mon tour, j'invite vos responsables politiques. Et souvent, sur le fait culturel, c'est ce qui nous unit le plus en disant « il n'y a plus de Catalogne Sud, il n'y a plus de Catalogne Nord, il n'y a qu'une Catalogne ». On le dit très facilement sur le fait culturel. Eh bien, ce souhait que nous avons de gommer la frontière, pour ne laisser que les Pyrénées, j'invite de vous dire, faisons en sorte de ne pas avoir une division naissante qui consisterait à dire qu'il y aurait une Catalogne tolérante et une Catalogne qui ne le serait pas. Voilà mon mot de la fin.